Bonjour, nous allons vous présenter donc un tutoriel sur le logiciel Diigo. Donc pourquoi utiliser Diigo? Diigo est une plateforme qui sert à répertorier les liens sous forme de bibliothèque afin d'avoir une base de données selon les sujets qui vous intéressent. Il faut également savoir que Diigo est une plateforme interactive. En effet, tous les utilisateurs forment une communauté. En vous inscrivant sur Diigo, vous pouvez avoir accès aux bibliothèques des autres utilisateurs, les suivre, annoter leurs liens, leur poser des questions en fonction des thématiques qui vous intéressent. Vous pouvez également créer des groupes d'amis qui auront plus facilement accès aux liens mis en commun pour faciliter la coopération. Diigo possède aussi de très intéressantes fonctionnalités pour une utilisation personnelle telle l'outil Screenshot ou encore Lire plus tard. Il faut également prendre en compte que Diigo est une application disponible gratuitement sur smartphone. Donc, comment se créer un compte Diigo? Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil, il vous est directement proposé de vous créer un compte d'utilisateur. Pour cela, cliquez sur l'icône Get Diigo Now. Ensuite, il vous suffit de choisir un nom d'utilisateur et de remplir les différentes cases. Comme dit précédemment, Diigo est un logiciel qui permet de trier des liens et de les classer sous différentes catégories. Donc, pour partager un article, vous allez sur n'importe quel site. Par exemple, ici, je suis sur le site de Diigo. En cliquant sur l'icône Diigo qui est installée dans la barre de recherche, je peux choisir de partager cette page et donc de la poster donc sur les liens sociaux ou alors de l'ajouter dans ma librairie. Et pour cela, on peut choisir de le rendre privé, de le mettre dans la catégorie à lire plus tard ou dans le cache pour l'obtenir plus tard. On peut ajouter une description, donc du lien pour définir à quoi il sert, etc. On peut mettre des tags, donc ça permettra aux gens qui veulent le suivre, en recherchant un lien spécifique avec les tags, de pouvoir le retrouver plus facilement. On peut l'ajouter à des listes, donc je vous montrerai plus tard comment créer des listes, et les partager dans un groupe, donc pareillement, je vous montrerai comment faire un groupe. Ensuite, vous cliquez sur Save, et il m'enregistre dans votre base de données. Comment peut-on ordonner les différentes pages de Diigo que vous avez sauvées grâce à Diigo? Donc, vous avez la possibilité de créer des listes dans lesquelles vous allez mettre vos différentes pages. Donc, les listes sur Diigo servent à regrouper un ensemble cohérent de ressources indexées autour d'une thématique précise. Elles permettent ainsi de mettre en valeur les sous-ensembles de sa bibliothèque. Par exemple, une liste sur les usages responsables d'Internet qui regrouperait l'ensemble des ressources indexées avec les tags, l'identité numérique, protection des données personnelles, paramétrage Facebook et les réseaux sociaux. Donc, lorsque vous partagez un lien, vous pouvez l'ajouter directement à une liste. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, en cliquant là-dessus et en cliquant non, pas là-dessus. Donc, vous pouvez partager vos liens en cliquant sur Save et les mettre dans des listes. Vous pouvez les mettre dans les listes que vous avez créées. Vous pouvez créer de nouvelles listes. Donc, en cliquant sur le petit plus liste qui est sur votre gauche. Vous pouvez sélectionner les ressources de la bibliothèque et les ajouter à une liste existante pour créer une nouvelle liste. Donc voilà, par exemple, je crée une nouvelle liste. Je name Diigo, par exemple. Je la crée. Et voilà, elle apparaît dans ma liste. Et je peux ajouter mes liens. Par exemple, si je vais dans mes liens, en cliquant sur My Library, je peux choisir de sélectionner des liens et de les partager dans les groupes ou de les ajouter à une liste. Donc, ajouter dans ma liste Diigo, par exemple. Et voilà, quand je vais aller dans ma liste, je trouverai le lien que j'ai trouvé. Ensuite, vous pouvez ordonner les différentes listes, donc par date de poste ou par position. Donc, Diigo possède un système de followers. Le fait d'avoir accès aux identifiants des utilisateurs ayant indexé la même page que vous montre que la fonction sociale de Diigo est très développée. Il vous suffit de cliquer sur le pseudo d'un utilisateur pour être dirigé dans sa bibliothèque et consulter tous ses liens publics. Là, donc, pour trouver des différentes bibliothèques d'utilisateurs qui peuvent vous intéresser, vous avez la possibilité d'utiliser la barre de recherche. Donc, vous tapez n'importe quel sujet et il vous donnera, par exemple, des liens qui pourraient vous aider dans vos recherches. Donc, si je tape Diigo, par exemple, dans la barre de recherche, voilà, beaucoup de gens ont mis comme tag Diigo, donc j'ai énormément de possibilités. Donc, on peut voir sur les gens le nombre de followers, le nombre de personnes qui follow. Donc pour follow quelqu'un, vous cliquez sur son profil et vous pouvez cliquer sur le bouton follow, donc en haut, follow me, pour suivre cette personne. Vous pouvez l'inviter à un groupe, donc j'expliquerai la fonction de groupe plus tard. Vous pouvez lui envoyer des messages, donc il y a également une sorte de boîte mail intégrée à Diigo. Un groupe sur Diigo permet de partager des liens avec d'autres personnes ayant un intérêt commun. Les informations partagées dans un groupe sont accessibles par chaque membre de celui-ci qui reçoit un email lorsqu'une information est ajoutée. Pour créer un groupe, il faut aller dans la fenêtre My Groups et cliquer sur Create a Group. Il suffit ensuite de remplir plusieurs
donc plusieurs cases, comme le nom du groupe et l'URL disponible. Donc vous pouvez choisir une URL différente pour les partager avec vos partenaires. Et vous pouvez également ajouter une description. Donc il y a plusieurs catégories existantes pour donc une sorte de tag. Donc vous pouvez le rendre le groupe public ou privé. Donc ça c'est une fonction très importante. Vous pouvez le rendre public et donc tout le monde pourrait voir vos liens et également en rajouter s'ils veulent, ou privé où vous pouvez partager ce groupe uniquement avec les membres de votre groupe. Vous pouvez le rendre cherchable, donc c'est-à-dire que des gens pourront le trouver sur le net ou pas. Vous pouvez le rendre accessible, donc que tout le monde puisse le rejoindre. Donc que seul le modérateur approuve la demande de l'utilisateur pour rejoindre ce groupe, ou alors c'est uniquement par invitation. Vous pouvez choisir donc, que tous les membres du groupe puissent inviter des nouveaux membres, ou alors uniquement le modérateur, donc celui qui crée le groupe, donc vous. Alors pour la suite du tutoriel, il va falloir télécharger les modules complémentaires de Digo. En effet, pour une utilisation optimale de Digo et notamment pour débloquer les fonctions annoter, surligner, lire plus tard et screenshot, il faut télécharger l'outil nommé Digolet. Donc comment télécharger ce logiciel? Donc vous allez sur votre compte et vous cliquez sur le mot Tools. Vous avez la liste de tous les add-ons disponibles sur Digo. Donc le Digolet est le premier, il est recommandé pour les nouveaux utilisateurs et je vais vous montrer à quoi il sert. Donc je suis sur la page Wikipédia et donc je vais utiliser l'outil annoter. Donc en cliquant dessus, vous avez la possibilité sur trois options différentes. Donc la première permet de surligner le texte, comme ceci par exemple, et sera visible en fait sur votre Digo. Tous les textes surlignés seront visibles dans voilà, ici par exemple. J'ai surligné ce texte et il est visible directement dans ma bibliothèque Digo par tous les utilisateurs, tous mes followers pourront voir ce que j'ai surligné sur ce texte. Ensuite, l'outil Add a Sticky Note permet de placer une zone de texte où vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous la sauvegardez et vous la placez n'importe où. Ma note est donc visible sur mon site, donc je peux directement soit l'enlever, soit la modifier pour changer son contenu, écrire ce que je veux et ça modifie en temps réel. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser l'option Read Later. Donc le bouton Read Later se trouve dans la barre d'outils Digo. Il permet, en cliquant dessus lorsqu'on se trouve sur une page, de mettre le lien de cette page dans My Library, dans une catégorie à part. Par exemple, si je vais sur cette page, je peux cliquer sur Lire plus tard et il me sélectionne donc mon outil Digo. Si j'actualise ma page de librairie, il est dans ma catégorie des non lus. Donc si je change le filtre, donc ce filtre permet de sélectionner tout ce que vous voulez. Par exemple, si je veux All, il me les classe donc par rapport à la date d'update. Et si je veux que celles que je n'ai pas lues, il me montre ceux que j'ai mis dans lire plus tard. Donc je vais maintenant vous montrer l'option Screenshot. Donc le bouton Screenshot se trouve aussi dans la barre d'outils Digo. Il permet, en cliquant dessus, de faire une capture d'écran. La capture d'écran se trouve alors dans la librairie. Donc je vais vous montrer comment cela fonctionne. Vous avez donc un nouveau curseur qui apparaît. Vous sélectionnez un cadre et vous pouvez ajouter donc des carrés. Donc vous pouvez créer un schéma en toute pièce grâce à l'outil Screenshot. Vous pouvez ajouter des écritures. Vous pouvez également ajouter des flèches pour mettre en forme votre capture d'écran. Vous pouvez annuler ce que vous aviez fait avant et vous pouvez annuler votre screenshot et vous pouvez également l'enregistrer. Donc je vais l'enregistrer attaché à ma page. Ainsi, voilà, il est en train de l'uploader, c'est bon. J'actualise ma page et là je retrouve mon screenshot. Donc cela permet que si un site change au cours du temps, et vous puissiez garder une image de ce que vous aviez avant et avec le lien qui permet de rejoindre directement au site actuel. Maintenant, vous montrer comment pouvoir poser des commentaires et comment y répondre. Donc, en allant sur mon groupe de projet, voilà, je peux choisir de commenter des liens. Donc comme ça, je peux mettre des likes, comme sur Facebook. Je peux donc, voilà, commenter ce lien, poster. Et donc cela permet donc d'organiser encore une fois tous les liens, de remettre des remarques, de dire par exemple où l'information est-elle intéressante, donc comme un peu l'outil annotation. Le tuto est maintenant terminé. Donc je vais expliquer comment nous avons utilisé Digo au sein de notre projet.
Donc, nous avons utilisé Digo pour la coopérativité. Donc, chacun travaille de son côté, mais l'équipe reste en contact malgré la distance. Donc, c'est très pratique pour travailler en dehors des séances de TNE. Donc, partager des liens, partager des informations par intermédiaire de liens. Donc, sur un espace entièrement privé pour uniquement notre groupe. Gagner du temps en lisant des articles chez soi et non pendant les réunions. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est grâce, ça nous permet de gagner un temps fou quand on n'est pas en TNE et de pouvoir consulter plus vite les infos grâce à l'outil annotation, comme par exemple ici où nous avons, où j'ai commenté, où j'ai surligné moi-même des informations qui nous ont été utiles pour une analyse. Donc vous avez remarqué que je disais un peu souvent donc je voulais m'en excuser et donc au revoir.